Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là. Aujourd'hui, nous verrons la réaction de Moïse. Qu'a-t-il fait? Le thème, c'est l'obéissance de Moïse. La référence est Exode 4, versets 18 à 20. Exode 4, versets 18 à 20. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous entendre. Merci de nous accompagner. Merci de nous vivifier. Cet esprit, viens nous inculquer la sainte parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jusqu'ici, Moïse avait des objections. Jusqu'ici, il tenait tête à l'Éternel. Mais rappelle-toi, Dieu avait dit à Abraham, à la 4e génération, je ferai sortir ton peuple du pays où ils seront assujettis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit qu'il le fera, alors il a tout mis en œuvre pour cela. Voilà donc pourquoi, dans le petit bébé qui devait naître, qui s'appelle Moïse, nom donné par la fille de Pharaon, il a mis le gène de la délivrance. Voilà pourquoi lorsqu'il a vu l'Égyptien qui battait l'Hébreu, il a décidé de se lever, de combattre cet Égyptien, le tuer, l'enterrer dans le sable. Il était prêt pour le combat. Mais la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit de l'Éternel des armées. Dieu ne cherche pas des guerriers pour combattre, pour tuer, non. C'est Dieu qui mène la bataille. C'est Dieu qui agit. Car en agissant, il cherche à révéler son amour à celles et ceux qu'il châtie. Et espère à travers le châtiment toucher leur cœur afin qu'ils réalisent, reconnaissent et qu'ils retournent vers l'Éternel. Lorsqu'il a laissé l'Égypte, il monte, il voit encore une autre injustice. Des bergers qui font la guerre à des petites malheureuses qui sont venues avec leurs troupeaux. Ils décident d'imposer leur loi. Et elles sont arrivées avant eux. Moïse se lève à nouveau. Il combat pour ces femmes, seul. Il les délivre de ces hommes. Il a en lui le gène de la libération. Il sait qu'il faut qu'il s'élève contre toute forme d'injustice. Mais il le fait avec des armes humaines. Mais vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il a besoin d'être raboté. Il a besoin d'être formé. Il a besoin de laisser les pratiques du monde pour adopter celles de Dieu. Alors Dieu l'envoie en stage pendant 40 ans. 40 ans avec des brebis. 40 ans. Et lorsqu'il était prêt, le Seigneur a décidé de cesser la formation. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, Dieu a permis que tu entendes ce message maintenant parce qu'il veut te libérer à l'instant même. Il veut transformer ta vie. Jusqu'à présent, tu as fait comme Moïse. Tu as joué du coup, tu as refusé, tu joues, tu ne veux pas. Tu ne veux pas entendre parler de Jésus. Tu ne veux pas le recevoir dans ta vie. Jusqu'à présent, c'est comme ça que tu faisais, exactement comme Moïse. Dieu a fait plusieurs miracles pour toi, tu les as vus, mais tu restes sur ta position.
Moïse ira jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Sous-entendu, sauf moi, je ne suis pas disponible. Va voir la voisine, va voir le voisin, va voir ces personnes qui aiment avoir la première place dans les communautés, là, qui sont toujours prêtes à monter pour s'exprimer, pour parler, qui connaissent tout, qui savent tout. Va les voir, laisse-moi tranquille. Moi, je suis un criminel, je ne veux rien savoir. Mais Dieu est déterminé. Parce non seulement qu'il a appelé Moïse avant sa naissance, mais il savait qu'il serait passé par des moments difficiles. Mais ce n'est pas parce qu'il est passé par un moment difficile qu'il est disqualifié. Toi qui m'écoutes, tu as occupé des fonctions, tu as fait des choses dans ta communauté. Tu as eu un souci, on t'a jeté la pierre et tu penses que tu n'as plus aucune valeur, tu n'es rien. Et donc tu as décidé de ton propre chef de partir et de te fondre dans la foule, dans la masse, ressembler aux autres, parler comme les autres, faire comme les autres, parce qu'on t'a rejeté. Mais qui t'a rejeté? Est-ce que Dieu t'a rejeté? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est fini pour toi? À travers le récit de Moïse, Dieu veut dire à toutes celles et ceux qui sont tombés, toutes celles et ceux qui ont perdu la foi, relève-toi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand Dieu dit à Moïse, tu vas faire les signes avec la verge, que répond Moïse? Que fait-il? Lisons au livre de Exode chapitre 4. Là, nous verrons la réponse de Moïse finalement. Et lisons à partir du verset 18. Moïse s'en alla et, de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Moïse n'a pas répondu à Dieu. Quand Dieu lui a dit, le verset 17, « Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes », il n'a pas dit à Dieu d'accord. Il s'est levé, il est rentré chez lui. Mais en chemin, il dit, bon, par courtoisie et mon éducation m'impose d'en parler à mon beau-père. Je vais voir ce qu'il me dira. Il ne dit pas à Jéthro, l'Éternel m'est apparu. Il ne dit pas cela. Parce que c'est une affaire entre Dieu et lui. Ce n'est pas toute chose qu'il faut raconter aux gens. Il ne dit pas, Dieu m'a appelé pour remplir une mission pour lui. Non. Il lui dit, et ça c'est vrai, c'est une vérité, permets-moi d'aller voir mes frères pour voir s'ils sont en santé, s'ils sont en vie. Si Jéthro lui avait dit non, il aurait profité pour dire, Seigneur, tu vois, je voulais aller, mais Jéthro m'a dit non. Mais Dieu a préparé Jéthro. Et Jéthro lui dit, va en paix. Bon, première bonne nouvelle. Verset 19. À ce moment, pour la troisième fois, l'Éternel dit, verset 19, à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. J'imagine la réaction de Moïse. J'imagine la tête de Moïse. Moïse, s'il pouvait dire, mais Seigneur, mais si tu m'avais dit ça dès le départ, on n'aurait pas perdu tout ça de temps. Je serais déjà parti. Je voudrais attirer ton attention. Ce qui effrayait Moïse, c'était parce qu'on voulait le mettre à mort. Dieu savait que ces personnes... Il n'a pas dit Pharaon. Regarde bien ce qu'il dit. Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Il pensait qu'à Pharaon. Mais à part Pharaon, il y avait d'autres personnes qui voulaient le tuer. Et c'est seulement lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu que Dieu lui dit, tu n'as rien à craindre. Normal, puisqu'il a dit, je suis avec toi. Tu crains pour certains problèmes.
Dieu s'en est déjà chargé. Verset 20 maintenant, nous lisons. Toujours au même chapitre 4, verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Amen. Il a obéi à quoi? Eh bien, on lit le verset 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Dieu te montre à travers le récit de Moïse que tu n'as rien à craindre pour ton avenir. Obéis à la parole. Il s'est occupé de tout déjà. Notre prochain thème, c'est la garantie. Et la référence se trouve dans Exode 4, verset 19. La garantie. Exode 4, verset 19. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Nous découvrons comment tu es grand et bon pour nous. Tu as fait des promesses à Moïse. Tu as tout préparé d'avance. De nous aider, Seigneur, à ne pas réfléchir à nos problèmes, mais à obéir à l'ordre que tu nous donnes. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.